Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Je sais qu'il s'est fait tard, il est actuellement 23h54 ici à Champagne, ici à Illinois, ici aux États-Unis, ici à Chicago. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Nous allons parler d'un seul sujet. Nous allons parler d'un seul sujet, peut-être pendant quelques minutes seulement, et puis nous allons nous dire au revoir parce que je me suis dit que ça faisait quand même longtemps que nous ne nous sommes pas vus, que nous puissions passer ne serait-ce que pour quelques minutes afin que nous puissions garder nos habitudes. Comme je l'ai dit toujours, nous ne venons pas avec le monopole de la connaissance. Tout ce que nous faisons, c'est traduire en français ce que nous postons en anglais. Ça veut dire que nous ne sommes que un traducteur, nous ne sommes pas un informateur. Nous commencerons d'abord par dire ceci. Nous venons de poster une vidéo d'un frère qui était avec nous ici à Champagne. Pour le moment, il vit à Maine. Il est à Auburn. Auburn, c'est à côté de Lewiston. Lewiston, je crois. Je venais de là il y a 3 semaines. Un bon coin. C'est vrai, c'est une ancienne ville, mais c'est quand même bien. Et notre frère est à Auburn, notre frère Yannick. Je venais de poster la vidéo. Et il a été aussi avec nous ici à Champagne. Pour le moment, il n'est plus ici. Il vit maintenant là-bas. Il est malade. Il a besoin de notre aide. Je sais qu'il y a des gens qui ont des ONG comme Papa Gallardo Nzenza, à qui je dis bonjour. Papa André Nzenza Gallardo, ainsi que maman, je vous dis bonjour. Donc nous avons un cas d'un frère qui est ici chez nous sur place, pas ici à Champagne bien sûr, il est à Maine, il est à Auburn. Je vous prie, il y a un numéro que nous avons publié, il y a une vidéo que nous avions postée de lui-même parlant. Il est malade, c'est vrai que des fois quand quelqu'un est malade, les gens posent des questions. Il souffre de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh tout ça, est-ce qu'il n'a pas d'assurance? Il n'a pas de ceci. Je crois que quand quelqu'un prend même son courage de passer et de demander, vous comprendrez que ce n'est pas facile. Il y a des choses qu'on ne dit pas tout haut, mais ce qui est important, c'est d'aider. S'il faudrait aider, ne cherchons pas à savoir le pourquoi. Quand quelqu'un vient demander de l'aide, ça veut dire qu'il est à bout. Et c'est à nous de l'aider. Je suis en train de partager. Je vous prie de faire la même chose que nous, pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Donc voilà, il y a un numéro là du frère Junior, c'est lui que vous pouvez directement joindre pour aider le frère Yannick. Vous savez, généralement, ce n'est que quand c'est tard que nous disons non, il fallait que nous puissions aider. Ben, je viens ici en tant que communauté. C'est vrai qu'il n'est pas ici chez nous, on m'a dit qu'il a vécu aussi ici, mais pour le moment, il est dans une autre communauté, mais il reste congolais. Il reste congolais. Vous savez que nous venons ici aux États-Unis de différentes façons. Et ceux qui sont à Maine, vous savez pourquoi des gens portent là-bas. Et c'est là qu'il est. Et beaucoup de nos compatriotes qui sont à Maine, ils sont en train d'attendre aussi de les régulariser leur situation. La plupart d'entre eux, pas tous, la plupart. Alors, aidons notre frère Yannick. Vous pouvez me contacter. $1, $2, $100, $1000, $10 000, tout ce que vous pouvez avoir. Il a besoin de tout, en fait. Il est malade et il doit vivre. Il doit vivre. Quand on est malade, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Mais on doit manger, on doit se vêtir, on doit payer les factures, on doit. Nous vivons ici, vous savez comment ça se passe. Voilà. Aidons notre frère Yannick, qui a besoin de nous maintenant, qui est à Auburn. Je continuerai à parler de ça. Je crois que si le Seigneur nous bénissait et que si tout allait bien, nous allons publier la dernière liste de la sœur Dorcas qui est au Congo.
et nous allons envoyer cet argent parce que quand même, il faudrait que nous puissions envoyer ça et passer à autre chose. Nous allons envoyer ça. L'unique sujet que nous allons parler ce soir, c'est par rapport au mariage et demande d'asile. Vous savez qu'il y avait un moment là que le président Donald Trump, plutôt l'administration Trump, avait renforcé les mesures des gens qui veulent se marier. Ça veut dire, ils ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec l'intention pas de se marier ou qui se marient pas avec l'intention de vraiment se marier, mais l'intention c'est de profiter ou de bénéficier des avantages qu'offre l'immigration derrière le citoyen ou la citoyenne américaine. Et même, ils avaient même dit que si vous connaissez quelqu'un qui est venu ou qui s'est marié pour avoir le bénéfice, il faudrait le dénoncer. Ça, l'administration Trump l'avait déjà dit. Mais maintenant, là, ils viennent de modifier un test. Ce test-là, avant, c'était que le mariage coutumier, le mariage religieux, c'était considéré comme mariage informel. Ce qui fait que si moi, John, je viens ici, ma femme était déjà ici, j'entre illégalement, entre guillemets, le fait que je déclarerai au juge, le fait que je déclarerai au tribunal que on a été marié religieusement dans notre pays, on a été marié coutumièrement dans notre pays, les juges considéraient ça dans le passé comme le mariage informel et le mariage coutumier, mariage coutumier et le mariage religieux donnaient accès aux avantages de l'égalité. Ça veut dire qu'on pouvait vous considérer étant légal si jamais vous vous êtes marié religieusement ou encore vous vous êtes marié coutumièrement. Dans les anciens tests de l'USCIS, l'USCIS c'est la structure d'immigration, le service d'immigration des États-Unis, dans leur ancien test, ils considéraient ce mariage-là comme le mariage informel et que les demandeurs d'asile pouvaient brandir ça comme preuve qu'ils sont déjà mariés et on l'accorderait le papier. Mais maintenant, avant-hier, ils ont changé cette disposition avec ce qu'ils ont appelé règles d'alerte PA 2025-11. Cette règle PA 2025-11, ça modifie quoi? Comme je disais ici, je venais de le dire, avant, vous pouviez vous considérer que vous êtes marié, juste le fait que vous dites que non, écoute, je suis entré par la frontière, mais moi et mon mari, on s'était déjà mariés au pays, le mariage civil, le mariage religieux, nous avions donné la dot, ainsi de suite, nous présentons ce preuve-là, ok, on vous accepte, les juges peuvent considérer ça et puis continuer votre dossier jusqu'à vous faire un immigré qui est légal ici. Mais à partir d'avant-hier, la décision a été prise. Ils ont changé cette disposition dans les tests de USCIS. C'est pour durcir, c'est pour rendre encore très dur la légalité par rapport au conjoint ou à la conjointe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour le moment, les nouveaux tests qui modifient la considération de mariage, c'est devenu maintenant sectoriel. Sectoriel, le mariage qui sera maintenant considéré, qui est modifié, c'est le mariage civil. Et le mariage civil, ils disent que ils considèrent les lieux de la célébration du mariage. Ce n'est plus encore le mariage informel. Donc le mariage informel est maintenant pas considéré dans le nouveau test. L'unique mariage qui commence maintenant à être considéré, le mariage qu'ils ont appelé sectoriel. Sectoriel, c'est le secteur ou le mariage territorial. Le mariage, le lieu. Donc, ils considèrent maintenant les lieux où le mariage a été
consommé ou a été célébré. Bien sûr, le mariage civil. Ce qui fait que tous ceux qui ont des cases ou qui ont des dossiers qui sont pendants, si votre dossier est pendant ou si votre dossier vous l'avez introduit après le 3 mars 2025, sachez que la nouvelle loi va s'appliquer. Ce qui fait que beaucoup de gens vont se voir qu'on a refusé leur dossier parce qu'ils considèrent maintenant le mariage sectoriel, ça veut dire le mariage du territoire, les lieux où le mariage civil, bien sûr, a été célébré. Ce n'est plus encore, ils ne prennent plus encore en considération le mariage religieux, ils prennent plus encore en considération le mariage coutumier, ils prennent maintenant en considération le mariage civil. C'est pour dire ceci. Quelqu'un qui entre à la frontière là-bas, donc il doit déjà déclarer que non, dans son dossier, il doit dire que j'étais marié à mon mari qui est déjà aux États-Unis, par exemple. Vous étiez marié quand? Nous étions mariés il y a 5 ans. Mais votre mari aussi, si on va regarder son dossier, quand il était entré ici, est-ce qu'il était entré comme marié ou comme célibataire? S'il était déjà entré comme célibataire, ou il n'avait pas, en soumettant son dossier, il n'avait pas soumis en tant que marié, en donnant les preuves, ou les preuves au pluriel de certificat de mariage, ça veut dire qu'il considérerait ce mariage comme un mariage nul, parce qu'ils disent que les gens peuvent fabriquer des preuves de mariage coutumier, les gens peuvent fabriquer des preuves de mariage religieux. C'est difficile de fabriquer des preuves de mariage civil, parce que le mariage civil, c'est repris dans les registres, et puis vous ne pouvez pas aller là-bas changer les mariages civils. Alors, ils ont adopté ça avant-hier, le test a été changé dans les dispositions des USCIS, mais ils ont fait des rétrogrades. Donc, ils ont reculé de 3 mois jusqu'au 3 mars 2025. Donc, si vous avez introduit votre dossier après le 3 mars 2025 et que vous pensez que vous vouliez vous appuyer sur le mariage religieux, vous vouliez vous appuyer sur le mariage civil pour obtenir, pour que votre mari ou que votre femme obtienne le document pour être légal ici aux États-Unis, sachez que ça ne passera plus. On vous demandera maintenant le mariage sectoriel. C'est pourquoi les gens qui passent par des frontières, les gens qui traversent la frontière, qui viennent ici chercher le mariage, on leur demande maintenant de rentrer d'abord au pays. Vous rentrez d'abord là-bas. Vous êtes venu ici comme un réfugié. Rentrez d'abord chez vous là. Vous rentrez, mariez-vous là-bas, et puis maintenant, la femme qui est légale ou l'homme qui est légal va rentrer, il vous laisse d'abord là-bas dans le pays, il va maintenant commencer les I-130. Il fait maintenant le processus de pétition pour que vous puissiez maintenant venir légalement. Venir comme ça, passer par la frontière, croire maintenant que non, on va vous donner la le papier, ça devient presque impossible. Et puis, comme je venais de dire, il faudrait maintenant... Cette loi-là exige maintenant que ces gens-là, s'ils n'étaient pas encore civilement mariés, ils doivent d'abord maintenant aller se marier dans le pays de l'autre. Parce que si l'autre, si comment on dit, une des personnes n'est pas légale ici, ça veut dire, moi je viens par exemple ici en visa de visite, les États-Unis ne me permettront pas. Ils vont te demander, toi ici, parce que tu n'es pas légal ici, tu vas d'abord rentrer chez toi là-bas, au Congo par exemple. Là, quand tu rentres, l'autre conjoint vient te rejoindre là-bas, vous vous mariez. Là, maintenant, il peut rentrer et faire les démarches. C'est ça, la nouvelle disposition. Et tous ceux qui ne se sont pas encore, ou tous ceux qui n'avaient pas encore, qui n'étaient pas encore officiellement mariés, ça veut dire civilement, je ne parle pas de coutumièrement ou religieusement, je vous ai dit que cette disposition qui était avant considérée comme mariage informel, ce n'est plus considéré. Donc, tous ceux qui n'étaient pas encore mariés, ou qui voulaient se marier, qui sont venus pour demander l'asile ici, sachez que on vous demandera de rentrer, aller vous marier d'abord là-bas et puis revenir. Donc, ils sont en train de chercher simplement à coincer.
Aussi, il y a une disposition que l'administration Trump est en train de vouloir faire. Ils sont en train de proposer d'annuler des demandes. Je ne dis pas que c'est déjà en application, mais c'est ce qu'ils sont en train de proposer, d'annuler des demandes d'asile de tous ceux qui sont entrés ici, mais qui n'ont pas directement appliqué pour leur asile. Ils ont fait passer le temps et ils ont appliqué en retard. Ces gens-là, il y a une disposition qu'ils veulent prendre pour accélérer le refoulement. Commencer d'abord par viser ceux qui avaient introduit leur dossier de demande d'asile en retard et ils ont dépassé les délais normaux de demande. Voilà. Donc, ce sont les deux. L'unique point que j'avais vraiment voulu que l'on parle ce soir, parce que il y en a qui vont être surpris. Vous allez dire que non, moi et mon mari, on s'était déjà mariés depuis 2001 par exemple au Congo, mais comment on nous refuse ici? Donc, la nouvelle disposition veut que le mariage soit considéré le mariage civil et que ce soit considéré qu'on prenne en compte les lieux où ça a été célébré. Ce qui fait que ça rendra les choses très compliquées parce qu'on ne vous permettra pas, vous qui êtes en train d'attendre vos processus, que vous puissiez vous marier ici à une personne qui est légale. On va vous demander de rentrer dans votre pays parce que c'est ça, c'est qu'ils disent que quand votre femme, votre mari n'est pas encore citoyen américain, c'est vous qui avez la green card. La démarche est que vous devez partir là-bas, vous vous mariez et ils font pour lui la démarche, ou vous faites pour la personne la démarche pour que la personne entre. Maintenant, c'est lui qui vient par exemple en visa de visite et plutôt qui a le visa de tourisme, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'a pas une adresse fixe aux États-Unis. Ou celui qui est entré, qui est dans des processus de demande d'asile, il n'est pas encore totalement admis aux États-Unis. Alors, parce qu'il a un pays d'origine, rentrer dans ce pays, et c'est là que là, la commune peut célébrer votre mariage et puis vous faites toutes les démarches afin que la personne puisse venir. Voilà, donc c'est les sujets que j'avais vraiment voulu que l'on partage ce soir. Je crois que je reviendrai encore demain parce que dans l'immigration, il y a beaucoup de choses qui changent. Nous reviendrons encore demain pour essayer de parler encore parce qu'on m'a reproché que des fois je parle beaucoup de sujets à la fois. Alors je ferai vraiment un effort pour être dans 2 ou 3 sujets. À la rigueur, un seul sujet comme nous l'avons fait ce soir. Nous vous disons infiniment merci, Papa Noël Massanka, Papa Billy Massanka. Merci infiniment d'être connecté. Maître Romain Chipama, vous nous suivez depuis les Congo ainsi que M. Ilunga, M. Christian Ilunga qui nous suit aussi depuis les Congo. Nous vous disons infiniment merci beaucoup. Vous étiez nombreux en ligne, nous ne l'avons pas annoncé, mais vous êtes là. Papa Elinkoulou, je vous salue aussi. Que Dieu vous bénisse de loin où vous nous suivez. Vous tous qui avez l'habitude de Maître Anelka, merci de toujours partager nos directs. La terre qui tourne. Papa, la terre qui tourne, c'est la terre des hommes, la terre qui tourne. Attendez. Papa, la terre qui tourne. Merci vraiment de toujours partager nos directs. Merci beaucoup, Papa MLT Mbengani, pour votre commentaire. Je dis encore que nous avons un frère qui est amen, qui est malade. Il a besoin de notre assistance. Assistons-le avant qu'il ne soit tard. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse
les États-Unis d'Amérique. Attendez, je vais lire une question. Président Soki Moutou Akendaki Kobala au pays et sa femme est venue. Après quelque temps, la femme demande le divorce et l'homme rentre encore au pays pour se marier. Est-ce que le dossier sera accepté? Merci, Président, toujours depuis Charlotte, North Carolina. Papa Julien Kitambala Badou, merci beaucoup infiniment. Papa Nzunzi Ngoma, le mariage, je ne sais pas. Si vous déclarez le divorce, parce que c'est vous qui pétitionnez votre femme, vous avez pétitionné votre femme, vous déclarez le divorce, ça veut dire qu'elle n'a pas de pétitionné, de pétitionnaire. Pétitionnaire et pétitionné. Ah, voilà, pétitionneur. Donc, c'est lui qui pétitionne, c'est vous. Donc, au cas où les démarches ne sont pas encore terminées et vous divorcez, ça veut dire que cette femme-là n'a plus de sponsors, n'a plus de personnes qui l'a, ou il n'a plus la personne qui l'a pétitionné. C'est la même chose. Si votre femme vous a pétitionné et qu'en cours de processus, vous divorcez, les dossiers aussi s'arrêtent. Les dossiers aussi s'arrêtent. Aussi, à ceux qui se marient, on ne se marie pas comme ça, vous vous mariez et puis vous dites après 3 mois, oh, on vous divorce. Non, si vous avez donné votre conjoint, votre conjointe a eu les documents de green card, par exemple, et après 3 mois, vous dites que non, on divorce, la green card de votre conjoint ou votre conjointe risque d'être annulée parce que l'immigration saura ou se dira que vous ne vous étiez pas réellement marié, c'était par rapport aux avantages des papiers. Donc, Papa Pridangoma, Soki Okendaki Kobala na Congo, et que moi si aïe, après quelques temps, n'ayebite ce qui est à temps combien, ce qui est à 2 mois, ce qui est à 3 mois, il faudrait Oebisanga après combien de temps. Mais ce qui est vrai, Moutakoki n'est pas divorcé, Okoki n'est pas divorcé, Okoki n'est pas au Bali, les sous na Congo. Mais ce qui n'est pas bien, c'est quoi? Maintenant, on est en train, même ici un jour, na bando lobango, à Wanakour na biso, ba remarka qui il y a 2 ans ou 3, ba remarka que bande konabiso est belé, babandaki koya awa, après quelques temps, mariage. Et puis, bah, qui ko remarqué que babando fan da banda kumo côté. Et comme qui, ceux qui baké kuna bakomi ko prolongeaka, un moko babandi ko kende ko visitaka bango na ba désordre, non, na ba surprise, pour battre la soki ba fan da resika moko. Et puis, ils ont remarqué que batumsusu babandaki ko kosa. Donc, et koki ko arrivé pe que immigration est remarqué que non, muto akenai na Congo akotisi mutu moko, à quel lisusu akotisi mutu moko, et koki kozala que ba remarqué que yo et comme système na ko kotisa ka batu awa ba koki ko bloquer dossier mususu wana. Donc c'est ça mon conseil. Mon conseil plutôt ma question oyo nga na zozongisela yo eza ya koyeba après combien de temps. Ce qui est en cours et en processus, de toute façon, ce qui que moi si aye awa, ça veut dire que Kolongwa Congo koya awa, ça veut dire kaza déjà na mikanda na ye. Akoya pe ba divorcer parce que aye na mikanda avant que alongwa Congo, akoki kolongwa Congo kaka teke aye awa sans que immigration epese mikanda et puis muto ayaka awa yaka déjà na green card soki aza pétitionné na muto a green card ou bien mutu oyo aza américain. C'est vrai qu'il y a un green card des joueurs à moi temps belé, mais bah américain et qu'il y a un rapide. Voilà. Et puis dans le bello comme voilà. Je ne voulais même pas beaucoup parler aujourd'hui. Actuellement, les gens qui ont fait des demandes de visa F1, ça veut dire qu'on vous a pétitionné par un des membres de vos parents et de votre famille pour venir les F1. Il y a tellement de demandes. Qu'est-ce que les USCIS fait? Les USCIS a un quota. Par exemple, on dit, cette année, on va accorder 1000 visas F1. Je donne un exemple. 1000 visas F1. Mais les demandeurs de visas, il y en a par exemple 50 000. Dans les 50 000, ils vont voir
quels sont les visas prioritaires? Qu'on doit d'abord traiter les dossiers prioritaires. Bamisusu wana, ils vont attendre. Ce qui ferait que, ezanabato, bacha déjà ba visa na bango, il y a ba demande ba pétition, ba F1, tout ça. Ti lelo ba sala depuis soki combien, soki 8 ans, soki 7 ans, soki 5 ans, ba benga ka bangote, eza par rapport à priorité. USIS, ils ont traité ba F1, alors par rapport à visa F1, il y a ba famille, oyo ba sala ka ba pétition, bazo traité par rapport, il y a priorité. Il faudrait que Boluka priorité soit docteur, et à la priorité à solo docteur a commis que non, Moutokingani Azobela, tout ça, là, l'immigration pourra considérer comme une priorité. Mais ce qui est que non, parce que famille n'a tout ça, la pétition, tous les sika moko, beaucoup de la tati 10 ans. Parce que ba visa, ils ont un nombre, ba visa F1 bien sûr, F2, ils ont un nombre moko limité, donc ba visa F. Ils ont un nombre limité, Oyo, USIS, NVC, j'ai parlé de USIS, NVC et Zalaka accordé chaque année. Et que pour le moment, il y a tellement de demandes de belé, alors bazo traité kaka ba dossier prioritaire pour ba pesabango ba visa F. Papa Prida et Papa Nzunzingoma na yebite soki na répondre na question na yo. Voilà. Donc, je disais que c'était autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions partager ce soir. Nous reviendrons encore demain pour que nous puissions parler immigration. Comme je disais, il y a beaucoup de choses qui changent de l'immigration. Il y a beaucoup de choses qui changent d'ici. Il y a des gens qu'on veut, il y a des stratégies qu'ils veulent faire, surtout pour les gens qui déclarent, qui introduisent leur demande d'asile en retard. Il faut éviter, ce n'est pas bien parce que ils sont en train de vouloir commencer à viser ce genre-là. Tout celui qui a introduit sa demande en retard, qu'on annule son dossier et qu'il soit parmi les candidats à déporter. Je ne dis pas qu'ils ont déjà adopté ça, c'est ce qu'ils veulent. Je venais d'ailleurs de publier ça. C'est parmi les 2 dernières publications. Si vous allez là-bas, vous allez voir. Mama Olga Senemo, je vous dis infiniment merci d'être connecté. Je vais juste faire le bref de ce que j'ai dit aujourd'hui. Nalobi boye, na lingala, pour clôturer. À partir, il y a avant-hier, USIS et utaki ko changer ba texte na yango, oyo e bandaki ko accorder considération à mariage pour na mutu. Alingi apesa mukanda na mwasi na ye, tope na mobali na ye. Liboso ezalaki que, soki obali na mariage civil, obali na mariage coutumier, mobali na yo aza deja awa, mwasi na yo aza deja awa. Na ba test ya USIS ezalaki que, mariage wana ezalaki considéré lokola mariage informel. Soki mutu akei po asengela molongani na ye mikanda, USIS ebandaki ko considérer ba mariage wana. Okoya kaka na nini certificat na mariage à église, oye kaka na dot opesaki ou bien ba preuve ba photo, awa bako considérer, bako continuer processus pour ba peso mukanda. Mais sikoyo eko sala que ba test oyo ba otaki ko réviser et koti en vigueur avant-hier, mais basali rétro baketi à partir il y a le 3/3/2025, le 3 mars 2025. Bazongeli à partir ba dossier nyoso ekotaki après le 3/3/2025, na onyo seza pendant, eza pending, eza na kati ya traitement, ba dossier wana ba kotisi yango na nouvelle réglementation. Et comme sikoyo que esika mariage esalemaka, eza lisusu mariage coutumier te, eza lisusu mariage religieux te, ba komi siko ko considérer mariage civil. Mariage civil na bino esalamaka wapi. Place wana nde bako considérer, nde test ya sika. Sikoyo, soki ke yo okoti nzela makolo, olingi obalana na mobali na yo, parce que awa oza résidente, ça veut dire koza na droit ko bala awa te. Ba komi ko senga batu bazonga nanu na mboka.
okei na mboka abali yo kuna osala siko ba démarche o babengaka ya pétition o compléter ba document ya I-130 pour pétitionner molongani na yo aya awa wana nde ba test ya sike comme loba il faut siko territoire parce que soki mutu akoti azalaki marié akoloba te nakotaki marié il faut azala pe na ba preuve ya mariage ezala te kaka non tobalaki religieusement tobalaki civilement parce que balobi et tobali coutumièrement balobi ke batu bakomi ko fabriquer ba preuve ya kobala coutumièrement batu bakomi fabriquer ba preuve ya kobala religieusement yango wana il faudrait sikoyo que baba nakaka ko considérer mariage civil donc ba dossier onyo soit parti donc bazongisi yango so ba dossier no ezaki dans le traitement et puis au côté ça qui yango après les trois yeba que osa frapper la mesure et puis ba dossier belé ba ko rejeter yango et belé ba olinga ko rejeter yango et puis mususu ba roboya donc ce qui territoire voilà donc place et sika célébration à mariage ce qui est yeba que dossier na yo bazo rejeter yango voilà et puis na lobby que administration Trump ezolinga ko banda ko viser batu oyo bakotaki en États-Unis illégalement et ba umelaki ko kotisa ba dossier na bango pona basenga asile siko ba olinga balobi que non pona kozwa bato ebele mbala moko ko benga na bango il faut to banda na bato wana mais eleki na nuteza proposition ba utaki ko pesa kutuna ocho publier yango avant juste na banda direct à lelo voilà c'était autour de ça que j'avais voulu que nous puissions un peu parler ce soir. J'ai dit que je ne devais pas être long, mais malheureusement, je devais traduire aussi en lingala. J'ai été quand même long. Merci infiniment. On va se voir encore. J'avais déjà dit que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Il me restait seulement que je dise et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes, Kani.